Mais tout le monde sait qu'est-ce qui est meilleur entre les deux. Il incombe à toute personne qui recherche qui recherche l'augmentation, de garder tout ce qui leur provient de moi, comme recommandation, des recommandations que je leur ai adressées, soit par mes courriers, soit par mes lettres, soit par mes livres, soit par mes poèmes. Voilà notre devoir. Celui qui recherche le compagnonnage avec Cheikh Ibrahim Agnès, il doit savoir et il sait qu'il ne doit jamais quitter les pas de Baye. Cheikh Ibrahim Agnès a écrit dans Jam al-Rasail une lettre qui est présente. Il écrit ومن يريد أن يكون معي في حالي فليسلك طريقي في الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن بامتثال الأوامر واجتناب النواحي في الظاهر والباطن والتعطش والتشويق إلى الوصول في وصول إلى مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Que man uridu an yakuna mahi, que celui qui veut être avec moi, fi hali, dans mes hal, dans ce que je vis, celui qui veut me rejoindre dans ce que je vis, et que ma présence, c'est aussi une louange à Dieu par mon hal. Parce que Wallahi, Cheikh Ibrahim Agnès, par l'étendue de ses qualités, de ses vertus, est le reflet des attributs divins. Il est une louange de Dieu, une louange adressée à Allah par le hal. Alors, man yuridu an yakuna ma'i fi hali, celui qui veut être avec moi, nous dit Baye, falyuslik tariqi fil aqwali wal fa'ali. Il se doit de se résoudre à suivre mes pas, d'être avec moi et de suivre ma voie, de suivre mes pas à tout moment et en toute chose, bil aqwali wal fa'ali, que ce soit par la parole ou par les actes. Voilà à quoi il doit se conformer, que ce soit par les paroles ou par les actes. Celui qui veut être avec moi, il doit se conformer à moi. Il doit suivre ce que je lui recommande, s'abstenir ce que je lui dis comme blâmable, que ce soit dans le zahir ou dans le batin, parce que c'est ça la crainte de Dieu, c'est ça taqwallah, c'est ça la définition que Cheikh Ibrahim Agnès donne à la crainte de Dieu. Taqwa, c'est imtitalil awamiri wajtinabi nawahi, c'est l'abstinence, c'est la pratique des actes recommandés et l'abstinence des actes blâmables. Donc si tu veux être avec moi, tout ce que je te recommande, pratique-le. Dans le zahir, dans le batin. Tout ce que je te décommande, abstiens-toi de cela dans le zahir, dans le batin. Et celui qui veut être avec moi, il se doit d'être animé d'une soif insatiable et d'un amour brûlant d'accéder à la satisfaction d'Allah, à l'agrément d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, alhamdulillah qawlan, alhamdulillah fi'lan, alhamdulillah halan. Voilà une louange à Allah qui est adressée par la parole, par les actes et par les hal. Le seul fait de suivre Baye, c'est une louange à Allah dans toutes les tendances de la louange. C'est une louange qui est proclamée à Dieu par ce par quoi Allah totalement s'est présenté comme étant Al-Hamidou, le digne de louange. Alors, s'il nous recommande de suivre toutes ses prescriptions, s'il nous dit qu'il nous incombe, il incombe à celui qui veut être avec lui de respecter ses prescriptions, d'où qu'elles puissent venir. Quelle que soit la manière dont Baye nous les a adressées, il faut s'y attacher. Alors, qu'est-ce que Baye a recommandé? Cheikh al-Islam, Al-Hajj Ibrahim Agnès, de ce que nous avons déjà énoncé, parce que ce que Baye a recommandé, tout le monde le sait. Baye dit dans un poème qu'il a recommandé, dans un poème qui est une recommandation, Usika ya majzoub an la tarhala khawatiran illa ila haqqin ala wa la tarhalan min adami l'adami fa inna dhaka fi'lu majnunun ami fa innama dha alamul ulwi turan كذاك علم السفلي ما فيه من نفع ولا من ضرار لقيت مؤثر بترك الأثار عليك بالله عليك بالله عليك بالله ولا تشتغل سواه إن ذا التقوى الوالي ما الشن في كشف المكونة ولا تلعاع في المغيبة والصالح فالله أقرب والأعلى وأجل فتصرف الأوقات في إلاجال وصاليا على الرسول المصطفى لو الوسيلة لو القبر اصطفى وصلى عليه الله ما تجلى في قلب من زكى إذا تخلى. Cheikh Ibrahim Agnès écrit ce poème, écrit ces paroles simples, courtes,
pour que celui qui se demande mais qu'est-ce que Baï m'a recommandé, que jamais il l'oublie. Aussi Kaya Majzoub, le Majzoub, celui qui a eu le Jezbou. Et celui qui a eu le Jezbou, c'est pas un grand homme de Dieu. Celui qui a eu le Jezbou, c'est seulement quelqu'un qui commence à marcher. C'est seulement quelqu'un qui a été attiré par Dieu, qui n'a même pas encore commencé à marcher. Parce que marcher, ça voudrait dire que lui, il a fait un pas. Celui qui a été attiré par Dieu, il n'a encore rien fait. Espèce de feignant, tu n'as rien foutu, c'est lui qui t'a attiré à lui. C'est Allah qui t'a amené à lui. Alors, cesse de prétendre que tu es élevé, cesse de prétendre que tu connais quelque chose. Le Majzoub, c'est seulement quelqu'un qui a eu le Jezbou, il a eu le Fathou, il doit être la louange de Dieu. Il ne doit même pas encore avoir la capacité de le dire, il doit être la louange de Dieu. Fi hali, dans la hal. Alors, Usika ya Majzoub, an la tarhala, khawatiran illa ila haqin ala. Je te recommande, toi le Majzoub, de ne pas orienter ta réflexion, de ne pas orienter tes pensées vers quoi que ce soit et qui que ce soit d'autre que la vérité. Haqin ala, Allah. La vérité c'est Allah. Si la vérité est Allah, tout ce qui n'est pas Dieu est mensonge. Le mensonge n'a jamais existé, n'a jamais rien été. Donc Baï nous dit Wala tarhala min adami la adami. Donc, cesse n'oriente plus jamais ta réflexion, ton attention, tes égards vers quelque chose qui n'existe pas, vers quelque chose adami, quelque chose qui est néant, vers quelque chose qui est néant. Parce que ça, c'est le comportement d'un fou. Et pas un fou dans le bon sens du terme, comme l'a dit Malik. Mais là, un fou, quelqu'un qui ne sait rien et qui ne comprend rien. C'est-à-dire le pire de tous, il ne sait rien, et le pauvre, il ne sait même pas qu'il ne sait rien du tout. C'est le pire de tous. Même dans l'Antiquité, même Socrate, et on cite Socrate parce que Oustaz Barham parle de lui. Même Socrate, il a dit que moi, j'ai quelque chose qu'aucun autre connaissant n'a dans mon époque. C'est que eux tous, ils sont persuadés qu'ils savent quelque chose, alors que moi, je sais que je ne sais rien. Alors, n'oriente plus jamais tes pensées, n'oriente jamais tes égards, ton amour, ton attention vers quoi que ce soit d'autre que la vérité. Parce que ça veut dire autrement que c'est des actes d'insensé, de fou. Parce que tout ce qu'il y a dans les univers élevés et tout au long des univers inférieurs, dans tous ces univers, supérieurs ou inférieurs, il n'y a rien qui peut te nuire et il n'y a rien qui peut être utile. Alors abandonne tout ce qui est secondaire pour t'attacher seulement à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est lui la vérité. C'est lui seulement qui peut nuire ou c'est celui seulement qui peut être utile. C'est lui seulement qui peut élever ou qui peut rabaisser. C'est lui seulement qui peut priver ou qui peut donner. Allah, Allah, Allah. En dehors de lui, il n'y a rien. En dehors de lui, il n'y a que mensonge. En dehors de lui, il n'y a pas de vérité puisqu'il est la vérité. Alors Baï nous dit Alayka billahi wa la tashtagil siwahu inata taqwa al-wali. Alayka billahi, donc toi, concentre-toi sur Allah. Concentre-toi sur Dieu. Ça c'est difficile ça? C'est difficile de se concentrer sur la vérité? C'est difficile de laisser le mensonge? Il n'y a que le fou qui se pose la question. Ou bien, pas le fou, parce que maintenant nous on est talibibay, alors on peut dire que fou c'est bien. Non, il n'y a que les débiles profonds qui pensent que c'est possible. Non, ça c'est pas marrant ça. S'attacher à autre chose que Dieu, c'est perdre sa vie. Baï dit alayka salatullahi thumma salamuhu fa aishun biduni hubbi fika mudayya'u. S'attacher à passer sa vie à autre chose qu'à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vie perdue. Donc qui veut perdre sa vie? Personne. Alayka billahi, donc concentre-toi sur Dieu. Attache-toi à Allah. Wala tashtari, et ne te préoccupe pas de qui que ce soit d'autre que lui. Inata taqwa al-wali, et dans cet effort-là, il n'y a que la crainte de Dieu qui sera ton vrai allié. Seulement ça. Il n'y a que la crainte de Dieu auquel tu devras t'attacher. Tous les apparences, tous les faux semblants, tous les désirs, toutes les passions, c'est quelque chose qui va te détourner de Dieu. Donc laisse-le. Baï te dit parce que dévoiler les secrets qu'il y a dans l'existence, ça ne te regarde pas. C'est pas ça ton travail. Et tout ce qui est contenu dans le ghaibi, c'est pas pour toi, ça t'appartient pas. Donc cesse de chercher cela.